ce matin des femmes sources de bénédiction. Amen. Bien d'abord, on ne peut pas parler de bénédiction sans parler de malédiction. On ne peut pas parler de malédiction sans parler de bénédiction. Parce que les deux vont ensemble. Alléluia. Mais ce matin, ce qui nous intéresse, c'est la femme qui est source de bénédiction. Parce que nous avons celui qui bénit, alléluia, qui est en nous. C'est pourquoi c'est la bénédiction qui nous intéresse ce matin. Alléluia. On parle de source de bénédiction. Tout à l'heure, tu as compris l'origine de la femme. Mais je vais te dire ce matin que c'est une source. La source, c'est le puits. La source, c'est le réservoir. C'est un canal. C'est un endroit précis où il quelque chose. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que la femme source de bénédiction, c'est la femme qui détient la bénédiction en elle. Elle ne cherche pas la bénédiction. Mais elle est la bénédiction. C'est ce que je vais t'expliquer ce matin. Et nous allons entrer directement dans le verset qui nous a été donné. Proverbe 31, verset 10. Alléluia. La Bible dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et si tu veux, tu peux aussi continuer jusqu'à la fin de ce chapitre. Alléluia. La femme sous de bénédiction ici est comparée à la femme vertueuse. Mais la femme vertueuse, c'est qui? La femme vertueuse, c'est celle qui renferme en elle les vertus, c'est-à-dire les valeurs. Les valeurs qui la louent, les valeurs qui la qualifient. Et c'est par ces valeurs-là qu'on peut. Amen. La Bible dit qu'elle a bien plus de valeur que les perles. La femme sous de bénédiction, elle coûte cher. Alléluia. Elle coûte cher. Amen. Bien aimé, tu peux donner un prix au diamant, alors. Mais la Bible dit, la femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. J'aime la version Semeur qui dit: heureux celui qui trouve une femme vaillante, elle a bien plus de prix que les perles précieuses. Alléluia. Donc la femme sous de bénédiction est d'une valeur inestimable. Alléluia. Elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit: celui qui trouve une femme, il a fait quoi? Il a trouvé le bonheur et c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia. Acclame les femmes, elles me cette grâce ce matin. La confiance de son mari, elle lui fait du bien. Voici cette femme-là. Le mari a confiance en elle. Le mari n'a pas peur. Même quand il travaille une situation, soit au travail, soit avec ses amis ailleurs, quand ça ne va pas, il sait qu'à la maison, il y a quelqu'un qui est assis et cette personne peut lui apporter la solution à la situation qui le dépasse. Alléluia. Donc il a confiance en elle. Il n'a pas peur. C'est un homme qui est heureux, c'est un homme qui est béni, c'est un homme qui est à l'aise. C'est comme quelqu'un qui vient de trouver le diamant. Ta situation change. Après ça, les gens, si tu as pris une femme sous de bénédiction, mon frère, tu t'en fais là. Alléluia. Tu t'en fais là. Alléluia. Nous allons voir le cas d'une femme. Dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel 25, le verset 1 à 35. C'est Abigail. Alléluia. Abigail était cette femme-là qui avait cette valeur en elle. Alléluia. Elle avait une valeur que je vais te dire ce matin, c'est la sagesse. Je ne te parle pas de la sagesse du monde, parce que la sagesse du monde est une folie pour Dieu. Alléluia. Mais je parle de la sagesse qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse vient en toi et il te qualifie. Alléluia. Donc cette femme avait l'Esprit de sagesse en elle. Et voici ce homme qu'elle a épousé, un homme très méchant qu'on appelait Nabal. C'est dans le livre de 1 Samuel 25, verset 1 à 35. Voici un homme à qui David, dans son temps, a fait du bien. Il a gardé ses troupeaux, il a gardé ses serviteurs. Mais
David. Alors David a pris ses compagnons, il a juré à l'Éternel qu'aujourd'hui même là, si je n'ai pas détruit la maison de Nabal, c'est le temps. Mais pendant ce temps, pendant que David venait, bien aimé, il y a un serviteur de Nabal qui a voulu aller voir Abigail. Il dit, maîtresse, l'heure est grave. Ah, c'est grave. Si tu ne réagis pas maintenant, nous et toute la maison, nous allons périr. La femme dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il explique la situation. Bien aimé, la sagesse de cette femme a fait qu'elle n'a pas tardé. Automatiquement, elle s'est levée. Elle a devancé David, elle a pris les filles avec elle. Elle a couru au-devant de David. Effectivement, David venait parce qu'ils sont croisés en chemin. Alléluia. Mais la femme s'est prosternée devant David. Elle s'est humiliée devant David. Elle a pris les femmes de son mari. Alléluia. Dans la femme sous cette bénédiction, elle prend les femmes de son mari. Elle le tue. Elle le défend. Alléluia. Et c'est pourquoi l'action qu'elle a posée, ça a pesé le cœur de David. Il a dit, ah femme, tu as la chance. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui même, j'allais tout détruire là-bas. Amen. Voici comment avec la sagesse, cette femme a sauvé sa maison. Alléluia. Donc, c'est une valeur qu'on peut reconnaître en la femme qui est une source de bénédiction. Quand tu as la sagesse, ma soeur, tu as la solution à toutes les situations autour de toi. Tu as la solution à toutes les situations, que ce soit dans ton foyer, dans ton travail. Alléluia. Les gens ont toujours recours à toi parce que tu as toujours quelque chose à donner, à apporter comme solution. Alléluia. Nous allons voir le verset 13. J'ai vu comme ça, j'ai dit c'est une autre valeur, c'est le talent, c'est la connaissance, le travail. Alléluia. Ce sont aussi les valeurs qui renferment la femme source de bénédiction. La femme source de bénédiction met son talent au service de son prochain. Alléluia. Elle met son talent au service de ses soeurs, de son église, de sa famille. Elle est pas indifférente. Voici une femme, Tabitha. Alléluia. Tabitha avait du talent en elle. Tabitha était une femme qui connaissait un métier. Elle considérait faire la couture. Alors elle s'est mise au service des veuves, des orphelins. Alléluia, dans l'église. Elle s'est chargée de s'occuper d'eux. Mais le jour où Tabitha est morte, l'église s'est opposée à sa mort. Et la tête de ce peuple-là, il y avait les veuves et les orphelins. Alléluia. Mais quel Dieu nous prions aujourd'hui? C'est celui qui est le mari des veuves et le père des orphelins. Alors quand Dieu a vu les pleurs de ses veuves, ils ne sont pas restés indifférents. Il s'est levé et il a ressuscité Tabitha. Alléluia. C'est pourquoi ton talent, tu dois le mettre au service. Alléluia. Je vais aller rapidement. Je suis descendu un peu légèrement sur le verset 18. Et j'ai dit que c'est la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de consécration. Alléluia. C'est aussi la force de bénédiction. Par ta vie de consécration et de prière, tu es revêtu de force et de gloire. Quand tu continues ce chapitre, tu vas voir, on dit cette femme vertueuse, elle est revêtue de force et de gloire dans le verset 25. C'est de la prière, ma soeur, que tu vas puiser ta force. Parce que quand le vent va souffler, c'est de la prière que tu vas tenir bon. Alléluia. C'est de la prière. Séphora était une femme dont la langue n'était pas éteinte. C'est pourquoi quand l'Éternel venait attaquer Moïse, Séphora était dans la révélation parce qu'elle était dans la prière. Et elle a coupé les blessures de son fils. Dieu a vu cette action. Mais cette action a rappelé à l'Éternel l'alliance qui existait entre lui et le peuple d'Israël. Alors il a relâché Moïse. Alléluia. C'est ça. Et ça aussi a apporté le salut au peuple d'Israël par
matin, ma soeur, je veux te dire ce matin, ma maman, que depuis le jour où tu as rencontré Jésus-Christ, ta statue a changé. Écoutez ma fille vous parle. Écoutez ma fille vous parle. Écoutez ma fille, c'est marqué. Écoutez ma fille, mon cœur sèche, parce que vous n'êtes pas fille, parce que vous n'êtes pas. Alléluia. Tu es devenu une source de bénédiction depuis que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a changé ton identité. Tu étais une femme de malédiction, mais parce que tu l'as rencontré, tu es devenu source de bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais te dire ce matin que celui qui bénit, celui qui donne les dons, les valeurs, c'est celui qui entoure. Il t'a comblé de toutes ces valeurs-là. Alors, ne t'assois plus avec ce qu'il a mis en toi. Ne reste plus indifférente. Alléluia. Parce que quand tu seras en train de prier, tu seras en train d'évangéliser une âme, tu seras en train de faire du bien et malheureux, attends la mère, ta soeur qui est dans les besoins, tu seras en train de dégager la bénédiction autour de toi. Tu seras en train de faire couler ta source de bénédiction. Et en faisant couler ta source de bénédiction, ma soeur, tu seras en train de faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et donc ce matin, oui, tu commences à devenir une femme source de bénédiction. Que Dieu nous bénisse ce matin. Alléluia.